tous et bienvenue dans la guidance hebdomadaire pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Donc c'est une guidance à choix, mais qui s'articule de la même manière pour les deux choix, à savoir pour l'ambiance générale de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse du colibri d'Hélène Valladares. Ensuite, pour savoir ce que cette semaine va nous apporter, va transformer en nous, va nous faire évoluer, on ira voir avec l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. Voilà. Et vous retrouverez évidemment la description des jeux tarot et oracles que j'utilise donc sous ma vidéo. Et pour terminer, en direct, on tirera pour les deux choix une carte d'un petit oracle que j'ai moi-même créé à partir des écritures saintes, donc le petit oracle des grandes écritures par Louange sans elle. On ira tirer une petite carte donc de synthèse pour chacun des deux groupes et des deux choix. Donc, je vous invite à prendre une grande respiration, connectez-vous à vous-même et je vous présente donc les deux choix. Pour le choix numéro 1, on va se connecter à la jaspe rouge. Donc comme vous me l'avez demandé, je vais essayer de vous mettre une petite incrustation de la photo de cette pierre pour pouvoir vous connecter plus amplement à son énergie. Donc la jaspe rouge pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, nous allons avoir le bois fossilisé. Pareil, je vais essayer de vous mettre une petite incrustation de la photo de cette sublime pierre pour que vous puissiez vous y connecter plus facilement si elle vous appelle. Donc, inspirez, respirez profondément, asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Et on se retrouve, excusez-moi pour cette petite coupure, normalement c'est pour du mieux et pour une meilleure qualité de vidéo. Donc, on en était à votre retour à vous-même pour ce choix pour la semaine à venir, donc entre la jaspe rouge et le bois fossilisé. Donc, on va passer tout de suite au choix numéro 1, à savoir la jaspe rouge. Alors, pourquoi êtes-vous tombés, les amis, du choix numéro 1 pour la guidance hebdomadaire? La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Un ciel dégagé à l'horizon. La carte numéro 6, je vous la montre comme ça, mais c'est pareil, on m'a demandé, donc j'essaye de faire tout pour que le tirage soit plus attrayant. Je vous mettrai l'incrustation de la carte à côté pour que vous puissiez en profiter et vous imprégner de ces vibrations. Donc, pour la semaine à venir, mes chers amis du choix numéro 1, vous allez passer une semaine avec un ciel dégagé. Vous allez être soulagé, sûrement que vous venez de passer des temps un peu difficile, un petit peu éprouvant peut-être. Là, c'est une semaine où même si vous avez du boulot, les choses vont se dérouler d'une manière plus sereine. Hein. Voilà, on voit que vous vous délestez de certains poids, de certaines conditions ou situations hein, qui restent du coup là où elles étaient, qui sont déjà réglées. Et donc là, cette semaine, que du ciel dégagé, que du ciel bleu. Voilà, hein, on va laisser le soleil. Vous êtes prêts à accueillir un nouveau jour radieux. Donc, c'est super. Ce que ça va travailler, ce que cette semaine va travailler en nous. Donc, vous, mes chers amis du choix numéro 1, vous allez travailler sur la blessure de rejet. Donc, on voit que du coup, c'est peut-être ça qui est en train de cicatriser. Après, c'est peut-être à ça que fait référence cette carte-là en parlant de tempête. C'est peut-être que vous avez subi en tout cas une sensation de rejet. Est-ce que c'est une séparation sentimentale? Est-ce que vous vous êtes senti exclu d'un projet? Est-ce que vous êtes senti exclu vis-à-vis de la vie professionnelle? Ça vous a pas mal chamboulé récemment. Donc cette semaine-là, elle vient cicatriser, j'ai l'impression plus, hein, cette blessure de rejet. Vous voyez, vous avez un ciel bleu, le soleil, les rayons du soleil, les colibris s'envolent dans la carte de l'oracle des colibris. Tout comme d'ailleurs on voit la fleur à laquelle correspond la carte du rejet, c'est l'œillet jaune. Et on voit que les pétales d'œillet, encore une fois, je vous mettrai l'incrustation de la carte. Hein. On voit que les pétales s'envolent. Vous voyez, vous vous délestez hein, de ce poids qu'a pu être pour vous la blessure de rejet. Donc, quand on vous dit la tempête est passée, à mon avis,
cette situation qui vous a fait sentir ça, elle est passée et là vous êtes en train de cicatriser cette blessure de rejet. Vous êtes en train de vous remettre, voyez, vous êtes en train de relever la tête vers l'horizon et vers un horizon qui est dégagé. Donc on va aller tirer une carte du petit oracle des grandes écritures que j'ai fabriqué moi-même. Alors, la petite carte conseil pour le choix numéro 1. Petite carte conseil pour le choix numéro 1 pour la semaine à venir. Ok, merci. Alors, il y en a une qui est retournée et une qui est tombée. On va prendre les deux. Donc, celle qui est retournée vous dit la chose suivante. Il y a diversité de grâces et de dons spirituels. Donc, super. Encore une fois, la semaine qui arrive, vous allez avoir un ciel dégagé et on vous dit, vous allez recevoir des signes de dons spirituels, de grâce sur votre chemin. Cela peut s'exprimer par tout un tas de manières. Vous savez, un sourire dans la rue, un passant qui vous propose de l'aide pour porter votre sac de courses, quelqu'un qui vous laisse la priorité en voiture, un collègue qui vous porte, qui porte le petit-déj le matin. Ça peut être tout ça, les signes de grâce, voyez. Et on peut éprouver, comment dire, profiter de ces dons ou des dons spirituels de chacun à tout moment de la vie, de la journée et là en l'occurrence de la semaine. Donc c'est magnifique. Sachez ouvrir les yeux, ouvrez votre cœur à la diversité des grâces et de dons spirituels que vous allez recevoir cette semaine. Et bien sûr, voilà, tout est dit. Que la paix soit avec vous. C'est magnifique, une semaine plutôt ensoleillée. Si c'est pas dans le ciel, c'est dans le cœur. Une semaine sereine, une semaine où vous profitez de grâce et de dons que l'univers vous fait. Bravo, c'est super, c'est génial. J'espère que ce tirage vous aura plu, mes amis du choix numéro 1. Je le fais avec cœur. J'espère que vous le recevez et que ça vous fait du bien. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. Bye bye bye. Mes chers amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le bois fossilisé, encore une fois, vous aurez l'incrustation pour vous de la photo de la pierre pour vous imprégner de celle-ci. Donc, vous êtes tombé sur quoi pour la semaine à venir? La carte 36, le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Alors, magnifique carte, pareil une fois, je vous mettrai, pareil que pour les autres choix, pardon, je vous mettrai la photo. On voit qu'il y a comme une incrustation là, voilà, on voit en fond un timbre postal. Donc, postcard, vous allez peut-être avoir envie de bouger, de voyager. Vous allez être force, on vous demande d'être force de proposition. On vous demande, voyez, de vibrer qui vous êtes et de vibrer ce que vous avez envie de vibrer, voilà, de vibrer votre essence profonde. On a besoin d'entendre votre voix. Vous êtes tombé sur le colibri à gorge rubis, donc ça va passer sûrement par la communication. On a besoin vous avez besoin, et vous allez là cette semaine faire entendre votre voix. Vous allez être force de proposition. Vous allez prendre des initiatives. Vous allez être dans la créativité, dans l'imagination, et vous allez créer le monde à l'image que vous souhaitez, à votre image. Vous avez besoin le monde a besoin d'entendre votre chanson, voyez. Donc ça va être une semaine d'expression, d'affirmation de soi, de réalisation. Voilà. Je ne sais pas si vous travaillez sur un projet en particulier, mais là c'est global. Donc ça peut vous parler de votre foyer. N'hésitez pas à guider, n'hésitez pas à parler, à ouvrir des communications, des discussions sur certains sujets. Si l'envie vous en prend, si le cœur vous le dit, n'hésitez pas. C'est la semaine pour vous faire entendre et faire entendre votre voix. Voyez, donc pareil là, le timbre postal, ça me fait penser moi au voyage, à la multiculture, à la, comment dire, au métissage, à la rencontre. Donc, vous voyez comme on peut nous-mêmes être porteurs de toutes ces facettes qu'on a en nous. Là, on a besoin là, on vous demande de les exprimer. On vous donne le feu vert. Allez-y, lâchez-vous, soyez qui vous avez envie d'être. C'est la semaine c'est le moment. On passe à l'action de la création. Voilà, on vous demande d'écrire, de parler. Vous voyez, il y a des mots à poser là sur certaines choses. C'est le moment. Donc, ce que ça va faire travailler chez vous, mes amis du choix numéro 2,
ça va vous faire travailler, voilà, la réalisation de soi. Vous voyez, les deux cartes sont extrêmement connectées. Il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que j'adore ces outils. Oracle, tarot, jeu de cartes. Vous voyez, vous tombez sur deux cartes. Alors, la réalisation de soi, elle connecte le végétal, la serpentaire. Pareil, je vous mettrai la carte voilà, en format net. La réalisation de soi, vous voyez, on voit un petit bonhomme qui est tout en haut de la montagne, qui la gravit, les bras en l'air, qui explose de joie, qui tient la serpentaire comme si c'était un étendard, un drapeau de sa réussite. Vous voyez, la réalisation de soi, on vous demande d'être qui vous avez envie d'être. On vous demande de faire entendre votre voix parce que vous allez vivre cette réalisation-là de vous cette semaine. Vous allez travailler sur la réalisation de vous-même. Donc c'est super, une semaine magnifique où on vous demande d'exister tel que vous avez envie, tel que vous le sentez. Voilà, c'est soyez vous-même, le monde a besoin de vous, quoi. Le monde a besoin de votre vibration, de votre voix, de votre chant. Ça va vous permettre d'expérimenter la réalisation de soi, c'est magnifique. On va aller voir, pour compléter ce petit tirage hebdomadaire, la petite carte de l'oracle des grands textes. Ah, il y en a 3 qui sont tombés. On va en demander une, s'il vous plaît, un petit conseil pour les amis du choix numéro 2 qui ont envie de s'exprimer. Petit conseil. Ah, ok. Voilà. Alors, il y en eut beaucoup avant lui et il y en eut beaucoup aussi après. Donc voilà, c'est... Vous voyez comment je l'entends, c'est-à-dire que il y a pu avoir peut-être des gens qui ne vous comprenaient pas, ou peut-être des moments où vous vous êtes senti incompris, ou vous n'êtes pas senti peut-être à votre place. Vous voyez, là, il y en a eu des moments comme ça, il y en a eu avant, il y en aura après. Des moments de déconvenus qui vous ont peut-être petit à petit réfréné vos envies d'expression, vos envies de vous exprimer et d'être qui vous avez envie d'être. Peut-être qu'il y en a eu des moments comme ça qui vous ont fait un petit peu, qui vous ont freiné vis-à-vis de la réalisation de soi. Il y en aura avant, il y en a eu avant, il y en aura peut-être après, c'est pas grave. Vous voyez, on laisse au passé ce qui est au passé, et le futur n'étant pas encore réel, donc n'a pas d'importance. Vous voyez, ce qui est important, c'est le présent. Au présent, si vous arrivez à laisser au passé ce qui appartient au passé et à ne pas anticiper sur ce qui n'est pas encore arrivé, qui appartient au futur, vous arriverez à vous exprimer et à vibrer l'entièreté de votre être. Et vous exprimerez la réalisation de vous-même. Cette semaine, c'est un programme de liberté d'être pour vous, de moment présent, de vivre le moment présent, l'instant présent, et d'être entièrement consacré à qui nous sommes, à ce que nous faisons, à la voix que nous avons envie de porter, vivre dans le moment présent pour expérimenter la parfaite réalisation de soi. J'espère que ce tirage vous a plu, mes amis du choix numéro 2. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire vos retours, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera le plus grand plaisir. Et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. Bye bye bye!